Madame, Monsieur, chers confrères, nous allons commencer aujourd'hui la 9e Congrès international de médecine morphologique et anti-âge. Et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses, comme nous le faisons chaque année. Je voudrais vous remercier déjà tous d'être là à cette 9e journée de la SOFMA et puis vous dire comment je suis heureux d'être avec vous. Il s'agit d'une médecine nécessaire dans notre société moderne. C'est une médecine qui est à la frontière de la médecine de l'obésité et des moins obèses, à la frontière des personnes âgées et des moins âgées, à la frontière des personnes, des belles personnes, des personnes un peu moins jolies. Ce n'est pas la gériatrie, ce n'est pas la médecine esthétique, ce n'est pas la chirurgie esthétique, mais une médecine qui prend en charge globalement l'individu. La peau, l'intestin, du cerveau, c'est impossible. Et malheureusement, on en parle très peu. On parle des agents extérieurs, on parle de ce qu'on voit. On parle de ce qu'on palpe, mais ce qu'on ne voit pas, on n'en parle pas. On ne voit pas l'invisible dans le visible. En fait, 90% de notre cerveau est commandé par notre inconscient, qui génère, à mon avis, dans ma spécialité, 60 à 70% des maladies. Là, c'est quand même curieux, des jeunes qui se font ça sur la peau, sur le dos. Ben voilà, c'est très joli, mais après, 3 ans après, c'est comme les tatouages, je voudrais bien les faire partir. Des cicatrices, souvent, qui sont beaucoup plus simples, mais quand elles sont situées au milieu du visage, au milieu de la joue, sur le nez, il vaut mieux préférer soit des traitements locaux à base de silicone ou une prise en charge avec du laser. Le lentigo solaire, c'est pareil, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Je ne vois pas bien ce qu'une pommade ou un médicament peut faire, peut-être le laser, c'est probablement l'indication la meilleure. Mon but n'est pas de vous enseigner comment on fait la médecine esthétique, mais de vous montrer comment on peut voir le corps différemment en fonction de travaux d'endoscopie que j'ai réalisés depuis maintenant 15 ans. La peau est fidèle dans son retour. Comment fonctionne cette mémoire de retour? Sans rupture, car sous la peau, bien évidemment, vous avez tous ces éléments qui doivent bouger ensemble. Alors on a tous appris à l'université qu'il y avait des espaces virtuels, des couches, des membranes, que tout ça, ça glissait avec des plans séparés, avec des hiérarchies. Toutes les façons de vieillir sont possibles et tous les tissus vieillissent. Et vous aurez des rides cutanées, vous aurez des rides liées à la graisse, vous aurez des rides liées au SMAS et vous aurez des rides liées à la perte osseuse. Donc vous aurez tout type de rides. Et quand vous regarderez le visage de votre voisin, celui qui est assis à côté de vous, vous devez être capable de le juger et de le coter selon une classification qu'on peut dire PGMO, c'est-à-dire que vous allez me faire P de 1 à 4, G de 1 à 4, M de 1 à 4 et os de 1 à 4. Et vous allez me dire, tiens, c'est marrant parce que mon voisin, M. Kex, il est P2, G3, M0 et O0. Donc vous êtes capable d'avoir une appréciation clinique immédiate. C'est curieux que là, le SMAS est un effet négatif sur la ptose faciale. Donc cette sensation est particulière. Ces muscles faciaux, de la mimique faciale, il y en a certains qui sont vraiment dominants, quoi, qui dominent tous les autres. Le frontal est un muscle dominant, mais c'est surtout les corrugateurs. La ride du lion, évidemment, domine. C'est la ride du stress. L'orbiculaire des paupières qui fait la ride de la patte d'oie. Le dépresseur de l'angle de la bouche qui vous fait le rictus d'amertume. Pas forcément des bonnes nouvelles pour vous dans la mesure où si l'article 261.4 du CGI, du Code général des impôts, précise que sont exonérés de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, la difficulté est de déterminer ce qu'on entend par soins dispensés aux personnes. Dans la lipodystrophie, il y a des causes qui ne sont pas modifiables. On ne peut pas changer le sexe, ou alors ça fait prendre beaucoup de risques. On ne peut pas changer le programme génétique non plus, et on ne peut pas changer l'environnement hormonal de la femme. Par contre, on peut augmenter la lipolyse avec l'activité physique, le comportement alimentaire, la mésothérapie, les ultrasons ou les champs magnétiques basse fréquence, et le drainage circulatoire et la fibrose. Et ça, c'est le travail des ondes de choc. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience personnelle avec le traitement de la lipodystrophie localisée par les ondes acoustiques. Et j'ai essayé de le faire rétrospectivement. Alors on va agir sur les téguments, absolument, on va agir sur la qualité de la peau, avec tout ce qui est filler. On va agir sur les taches qui sont également, je dirais, stigmatisantes quand il y a des déformations osseuses, avec des lasers, avec des peelings. Et puis tout ce qui est phlébectomie, sclérotomie,
pour enlever cet aspect un petit peu de squelettisation et de vieillissement prématuré chez des patientes qui ne sont pas nécessairement âgées mais qui ont des déformations majeures.